Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de faire donc du coup mon soin Pin-Up Secret que je fais 2 fois par jour, matin et soir. Le savon lait de chèvre et la crème hydratante, soit précieuse ou la crème sans huile. De temps en temps, le soin exfoliant doux qui a un gommage avec des grains très fins. La gamme Pin-Up Secret a été vraiment créée pour les personnes qui ont des problèmes de peau, eczéma, acné, rougeur, sécheresse, psoriasis. D'ailleurs, le savon lait de chèvre, vous pouvez l'utiliser si vous avez du psoriasis ou de l'eczéma sur le corps. Aujourd'hui, Pin-Up Secret, vous pouvez les trouver sur le site internet. Vous pouvez également les trouver en pharmacie. Vous pouvez demander. Nouveauté chez Pin-Up Secret, ils ont créé leur application où vous pouvez être un membre en fait exclusif. Vous payez 1,99€ pour être membre et vous avez de plus grosses offres que ce que peu importe qui peut vous donner. Moi aujourd'hui, j'ai moins 35% à vous proposer avec la livraison gratuite. Mais si vous faites partie du membre et de l'application, vous pouvez avoir moins 40% avec la livraison gratuite. Donc il y aura toujours d'excellents plans là-bas aussi. Donc si vous voulez télécharger l'application, je vous la mets là. Je vous mets mon code promo et le lien du site. Je voulais vous parler aussi un peu côté perso, dans le sens où j'ai beaucoup reçu de messages. Il y a des gens qui me disent ouais, t'as pas envie d'être sur les réseaux en ce moment, kiffe, prends tout le temps. Et en fait, toute ma vie, ça va arriver des trucs comme ça. C'est pas possible. Donc je disais voilà, il y en a, ils sont super cool, ils me disent prends ton temps, d'autres qui me disent donne-nous des news, d'autres qui me disent mais non mais c'est ton travail, genre tu peux pas te barrer, d'autres qui me disent mais c'est ton devoir d'être là. La vérité c'est que c'est vrai, aujourd'hui être influenceuse c'est mon travail, mais c'est aussi ma vie et moi, ça ma mère peut vous le confirmer, toute ma vie j'ai fonctionné avec mon cœur, c'est-à-dire que je m'en fous fait de ce qui est normal ou pas normal. Aujourd'hui, par exemple, vraiment pour que vous sachiez, l'argent n'est pas une priorité dans ma vie, dans le sens où voilà, je privilégie pas l'argent à mon bonheur ou à mon intimité, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas dans l'obligation de le faire, parce que je peux me permettre, en fait, tout simplement. Si je peux pas me permettre, malheureusement j'aurais pas le choix. Mais aujourd'hui aussi, si je voudrais, je pourrais faire semblant tous les jours, et puis tous les jours travailler, être là avec vous, faire mes tournages. Donc je disais, j'ai une tolérance qui est différente d'avant, j'ai des ambitions qui sont différentes. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être heureuse. Et je vais vous dire quelque chose. Que ce soit dans le travail, dans l'amitié ou dans l'amour, il faut toujours se dire, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. D'accord ? L'herbe, elle est plus verte si vous vous en occupez, si vous mettez de l'eau, si vous mettez de l'engrais. Mais si vous la laissez crever, l'herbe que vous avez déjà, forcément celle du voisin, elle va vous paraître plus belle. Mais quand vous allez aller chez le voisin, c'est vrai que aussi, moi, je pense souvent à peut-être que demain sera le dernier. Et ça, je l'ai toujours fait. Et au final, je me dis, mais qu'est-ce qui compte le plus ? Ça va être heureuse. C'est-à-dire que, en fait, faut pas penser avec l'ego, ça sert à rien. Pour rien, ni pour votre taf, ni pour votre vie privée. Faut pas penser avec de la rancœur, ça sert à rien. Il faut apprendre ce que veut dire le mot pardon. Pardonner, par exemple, ça veut pas dire genre je te pardonne mais j'oublie pas. Ça n'existe pas, ça. Cette phrase, les gens qui disent ça, ils n'ont pas compris le terme pardonner. C'est toi qui pardonnes. En fait, avant de pardonner à une personne, ton ami, ton conjoint, on a tous nos qualités et nos défauts. Moi, un gros défaut que j'ai, c'est que je démarre très très vite. Je suis assez nerveuse. Et aujourd'hui, peut-être que les gens autour de moi ne le voient pas, mais moi en tout cas, je sais que j'ai énormément évolué déjà. Je suis loin d'être au maximum, je peux faire beaucoup mieux, mais j'ai déjà énormément évolué. J'ai pas envie de mourir malheureuse et j'ai pas envie de mourir parfaite et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Donc je fais ce qui me semble juste avec l'air de mon temps, voilà, de semaine en semaine, de jour en jour, d'année en année. Je fais au mieux, je fais des erreurs. Des fois, mais voilà. En ce moment, c'est vrai que je suis dans une optique de ouf de me préserver. Et pour l'instant, j'ai trouvé mon confort comme ça. Faut vous rappeler, avant, je parlais beaucoup et je trouvais mon confort comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas le confort que je trouve. Aujourd'hui, c'est près des miens, c'est dans le silence. J'ai vraiment vécu des moments de ma jeunesse où j'ai été très turbulente, très difficile. Et vraiment, quand je me projette il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, dans mon cœur, j'étais une bonne à rien, j'arriverais à rien, j'étais nulle à l'école, j'étais pas sage. Je me rends compte de la chance que j'ai, putain.
d'avoir 31 ans et de vivre confortablement, d'avoir des biens, d'avoir 4 enfants bientôt, d'avoir un mari, d'avoir des amis. Alors, je peux pas me plaindre sur les choses difficiles que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu, je vous jure. Et pour être très honnête, je pense que même mon entourage proche que vous connaissez, genre exemple même mon mari ou exemple Émine, ne savent pas tous les moments très 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 durs que j'ai vécu. J'ai connu beaucoup de choses qui font beaucoup de mal quand j'étais jeune, et pour le coup pas par rapport à mes parents, pas à cause de mes parents, ils m'ont fait, enfin ma mère m'a fait une belle vie. Peut-être tout ça je l'ai créé moi-même, peut-être que c'était parce que j'avais pas de père, franchement la raison, franchement je serais incapable de vous raconter tout ce que j'ai vécu parce que j'y arriverai pas. Voilà, j'ai jamais réussi et j'y arriverai jamais à dire tout ça, pour être honnête. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je peux pas me plaindre, parce qu'il y a des femmes de mon âge qui m'écrivent et qui ont toujours une vie très difficile. Voilà. Et moi aujourd'hui non, j'ai pas une vie très difficile. Voilà. La vérité, aujourd'hui mes moments difficiles sont mes peines de cœur, que ce soit parfois les embrouilles avec mon mari, parce que je rêverais que tout soit parfait, que ce soit mes peines de cœur avec des amis qui m'ont trahi ou déçu ou des choses comme ça. J'ai eu des grosses peines avec... Quand il se passe des moments précis, des fois des moments, des événements dans ma vie, bien évidemment, je vous raconte sur le coup, donc forcément je suis triste, parfois je suis en colère, parfois je suis heureuse, parfois je suis excitée. Mais après, voilà, aller dans le profond tout le temps, ou me forcer à vivre quelque chose sous prétexte que mon métier c'est d'être influenceuse, bah, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai la possibilité de pas m'y obliger, donc je m'y oblige pas. Et pareil que ce tournage de Maman Célèbre, depuis le début, j'étais pas trop sûre de moi. Et là, encore moins ces derniers jours. Et puis surtout, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de faire semblant que j'étais au max. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai juste hâte de retrouver les miens. Et puis, je prie pour que ma foi soit plus grande, pour quand ma tristesse m'envahit, toujours me dire il y a pire, pour que quand ma colère m'envahit, me dire non, raisonne-toi, calme-toi, que ma joie soit encore plus grande, que mon rire revienne encore plus grand. Voilà. Je prie pour ces choses-là, même si c'est peut-être pas demain, même si c'est peut-être pas dans une heure, même peut-être que ce soir je serai heureuse ou pas heureuse, peu importe, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif de vie que j'ai, c'est celui-là.